On est parti. Patrick Jagou, Sentier d'auteur, la Jagou d'émissions littéraires produite en partenariat avec la Société des auteurs savoyards. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sylvain Ansou. Sylvain Ansou, où êtes-vous né? Êtes-vous savoyard? Ah non, je suis pas savoyard malheureusement, mais je suis né à Lyon, j'habite à Grenoble et je suis marié avec une savoyarde quand même. Elle est de Moutier, donc je connais quand même bien le coin et bien les montagnes en fait. Mes sujets de prédilection, c'est la montagne et l'écriture, donc j'aime beaucoup la Savoie. Même si j'ai pas encore écrit dessus, mais j'y pense. Voilà. Sylvain Ansou, vous écrivez. À part écrire, que faites-vous dans la vie? Je suis enseignant en fait en lycée agricole. J'ai enseigné notamment en Haute-Savoie et en Savoie, à la Motte-Servolex, au lycée agricole de la Motte-Servolex et au lycée agricole de Contamine-sur-Arve. Et là, je suis en poste à la Côte-Saint-André. Voilà, je suis enseignant en éducation socioculturelle, qui est une matière qui n'existe que dans les lycées agricoles, où on s'intéresse à la culture et à l'art auprès de futurs agriculteurs. Voilà. Sylvain Ansou, pouvez-vous nous expliquer dans quelles circonstances vous avez commencé à écrire? Alors, j'écris depuis longtemps, depuis que je suis un jeune adulte. Puis j'ai laissé tomber pendant un moment et puis ça m'est revenu à l'approche de la quarantaine. J'avais des histoires en moi, je les ai sorties, quoi. Donc j'ai commencé par écrire des polars, comme beaucoup de personnes le font. Puis ensuite, mon dernier livre, c'est un livre d'aventure et c'est une saga familiale qui se déroule entre la Chartreuse et l'Argentine. Et le livre s'appelle La Dame du Charmençon. Voilà. Et il y a un petit passage qui concerne Modane, puisque j'ai eu l'occasion de visiter le musée au bar de Modane et ça m'a donné le début de l'histoire, c'est-à-dire parler des musiciens du 19e siècle. Et donc il y a une allusion, il y a un chapitre sur Modane au tout début du livre. Voilà. Donc c'est un musicien qui suit les ouvriers quand ils construisent la voie de chemin de fer au 19e siècle, puisque mon livre se passe au 19e siècle, dans la deuxième partie du 19e, entre 1868 et 1935. Et donc l'endroit de Modane, parce que ça faisait un petit peu Far West, et que ça m'intéressait, que ça avait une ambiance de saloon en fait. Et là, vraiment, ces musiciens-là, ils jouaient devant les ouvriers, et c'était les distractions de l'époque. Et j'avais envie de parler de ça, j'avais aussi envie de parler d'un instrument qui avait beaucoup fonctionné en Savoie, Haute-Savoie, l'accordéon, et de parler de ces musiciens qui animaient les bals, qui animaient les soirées et qui faisaient que la vie était plus douce quelque part. Et c'était avant l'invention de la musique enregistrée. Et là, vraiment, il y avait quelque chose d'intéressant à travailler. Voilà. Chers auditeurs, nous parlions aujourd'hui de l'ouvrage de Sylvain Ansou intitulé « La Dame du Charmençon », publié aux éditions TOT. Sylvain Ansou, je vous remercie. Voilà, Sentier d'auteur, c'est fini pour aujourd'hui. Arvi les amis, et à la semaine prochaine si ça vous dit. Merci beaucoup, merci pour cette interview.